Salut à toi, peu importe qui tu es. On va parler batterie de voiture. Je pense que tu as déjà été confronté à un problème où le matin, tu essayes de démarrer et il se passe ça. Putain! T'as pas envie de démarrer. Souvent, ça peut être plusieurs problèmes, mais généralement, quand on arrive dans une période un peu froide, comme c'est le cas en ce moment, ce qui se passe, c'est que t'as plus de batterie. Ta batterie, elle est morte. Donc du coup, faut la changer. Moi, ce que je vais essayer de t'expliquer, c'est qu'il faut pas acheter non plus n'importe quelle batterie. T'es pas non plus obligé d'acheter des batteries qui coûtent une fortune, et surtout, ça sert à rien de prendre la plus chère de la boutique en te disant qu'elle marchera mieux que les autres. C'est pas la taille qui compte. Et pareil, à l'inverse, si t'achètes la moins chère de la boutique, dis-toi que selon le moteur que tu as, tu risques peut-être d'avoir des petits soucis, de t'énerver à nouveau. Putain! Donc du coup, je vais essayer de te montrer, de faire un peu le tour, t'expliquer un petit peu aussi, parce que c'est intéressant, tu vois, t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne une batterie et pourquoi ça nous est très utile, et remercier ceux qui ont fait ça, parce que sans ça, on en serait encore avec des manivelles à tourner le matin comme ça, là, comme des fous, quoi. Donc ouais, je te disais, la batterie a été inventée en 1854 et en 1859, c'est monsieur Gaston Planté, un Français, qui a grandement amélioré ce système-là et qui, bon, ça a changé un petit peu, on va pas se mentir, mais le système en soi de base reste plus ou moins le même. C'est-à-dire que c'est un système d'accumulation où l'électricité est retenue grâce à des petites plaques de plomb et un petit bain d'acide, machin et compagnie. Et ça, ce qu'on appelle l'accumulateur. En fait, à l'intérieur de ta batterie, pour te la faire courte, parce que sinon ça va devenir chiant, tu as plusieurs lamelles de plomb, tu vois, comme ça alignées, et comme un petit bain d'acide. Et en fait, tout ça va créer une réaction chimique, physique-chimique, tu vois, je sais pas, je suis pas assez calé, mais qui en gros va permettre d'accumuler ton énergie, donc ton électricité, pour ensuite la redistribuer. Donc grâce à monsieur Planté, l'accumulateur est toujours d'actualité, ce qu'on utilise toujours là, tu vois, on est en 2022, ça n'a pas trop changé. Aujourd'hui, tu vas trouver des batteries au lithium, des trucs un peu plus performants, mais d'une manière générale, 95% des batteries vendues dans le commerce sont des batteries au plomb, et c'est 97 ou 95% de l'utilisation du plomb dans le monde est utilisé pour les batteries. Donc tu vois, c'est que je pense que c'est un système qui est toujours très répandu. Et tu vois, moi aujourd'hui j'ai un problème avec ma voiture, c'est une magnifique Peugeot 307 SW. Mais ça tu t'en fous. C'est ma patrouilleuse. Enfin moi j'appelle ça patrouilleuse, c'est les voitures où voilà, tu t'en sers pour rouler, tu t'en fous un petit peu, tu vois, à titre de comparaison, c'est un peu comme oublié de lui demander son prénom. Tu vois de quoi je veux parler. Donc ça fait clac-clac au niveau du démarreur, donc on va aller changer la batterie et je vais t'expliquer un peu ce qu'il faut regarder sur une batterie avant de l'acheter. Les petits chiffres marqués dessus, tu comprends pas forcément, où il y a marqué volt, AH, A, c'est un peu compliqué. Si tu sais pas ce que ça veut dire, ça peut être compliqué. Nous voilà face au cœur du problème. Donc là, je te l'ai pas filmé, mais en gros, je viens de la changer. Normalement, il y a un cache, il y a tout ça. Donc pour faire le tour, donc tu vois que c'est la batterie. Donc comme je t'ai dit, dedans, c'est du plomb, de l'acide. Tu vois, c'est marqué ici, le petit logo là qui dit que tu vas te brûler. Par expérience, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai connu quelqu'un à qui ça arrivé, il s'est brûlé la cheville avec de l'acide. La batterie est tombée, ça s'est cassé au sol. L'acide a explosé sur sa cheville, ça l'a brûlé. Ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal, ça fait des gros dégâts. Donc faites attention quand même. Et ça coûte cher, pourquoi? Parce que dedans il y a le plomb ça coûte cher et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui veulent te racheter tes batteries pourries. Et moi je te conseille surtout, si tu peux, c'est de la ramener chez un ferrailleur ou un mec qui te rachète des batteries. Et généralement, selon la taille de la batterie, tu peux en tirer entre 5 et 10 euros. D'une batterie, ça dépend aussi du prix du cours du plomb qu'il y a dedans. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir deux bornes, tu vois, deux cosses. Il y a deux bornes ici et ici. Deux cosses, une positive, une négative. Pourquoi? Parce que le courant va circuler dedans. Toute l'électricité produite, comme je te disais, vient de l'alternateur. L'alternateur, il est ici. Dessus, il y a un ampérage spécifique. Tous les alternateurs n'ont pas la même puissance. Selon ton moteur, là, tu vois, on est sur un 2 litres HDI, si je dis pas de bêtises, 110 chevaux. Tu vas pas forcément avoir le même alternateur sur un 110 chevaux ou un 90 chevaux. Pour pouvoir alimenter ta batterie, et quand tu regardes bien ta batterie, tu vois ici, là, on a des petits chiffres. On a 12 volts. Donc ça, c'est la tension. Et après, on va avoir plusieurs chiffres d'ampérage. Donc là, on a 60 AH,
540A et ensuite il y a une norme, bon, ça doit être la norme européenne, on s'en tape un peu. Donc on va commencer par les volts. Comme je t'ai dit, il y a 12 volts. 12 volts c'est la tension, normalement on devrait retrouver. Une batterie elle sera jamais à 12 volts parfaitement, elle va être à 11,5 voire 10,5, mais ça c'est à dire qu'elle est vraiment déchargée, ou alors elle va être autour de 13, 13,5, 14 en fonctionnement voire plus. Mais ça c'est quand l'alternateur produit de l'électricité justement, comme je t'ai expliqué, la tension de l'alternateur, enfin de ton moteur, délivré par l'alternateur doit être plus haute que ta batterie pour que ce soit le moteur qui recharge ta batterie et pas l'inverse, sinon ta batterie va se décharger, à un moment donné tu auras un problème encore une fois. Donc quand tu as un alternateur qui est défectueux, ça décharge ta batterie et là pareil tu vas avoir des problèmes de démarrage. Putain. Maintenant je vais te parler de la décharge. La décharge c'est quoi? C'est surtout quand tu vas utiliser ton démarreur. Et tu vois, cette phase-là, elle est extrêmement gourmande en électricité. C'est même la phase la plus gourmande en électricité. Enfin, pour ta batterie, c'est la phase la plus dure. C'est pour ça que sur les câbles de démarrage, ils sont assez épais. Dans ta voiture, tu as des câbles de démarreur qui vont jusqu'à ton aimant, qui repartent à ton démarreur et ainsi de suite. Enfin, c'est tout un branchement. Et ces câbles sont un peu plus épais que les autres parce que ça va être la phase où tu vas envoyer beaucoup d'électricité en partant de ta batterie. Et là, les chiffres de décharge vont être intéressants. Je vais y venir. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc en fait, les AH, c'est aussi simple que ça. C'est la capacité de ta batterie à envoyer de la puissance sur un instant donné. C'est-à-dire que tu as besoin de décharge, d'envoyer beaucoup de puissance d'un coup, on va lui envoyer. Donc si tu as un moteur diesel, tu vois, c'est des moteurs qui ont plus de mal à démarrer du fait de leur fonctionnement interne. Ça a besoin de pression, c'est dur à démarrer un diesel. Donc là, tu vois, on est en 60 AH. Donc là, tu vois, ce moteur-là, c'est la puissance qu'il a besoin pour démarrer. S'il était plus gros, on peut monter sur des 75 AH, voire 65, 75. Sur des plus gros moteurs, ça peut monter à 80, 85, 90. Je crois que sur une batterie en 12 volts, ça va monter jusqu'à, si je dis pas de bêtises, ça monte jusqu'à 105, 110, peut-être même 120, mais j'ai un gros doute. Et en fait, passer cet ampérage-là, tout simplement, en fait, on passe à un système à 2 batteries, donc en 24 volts, où en fait, on va brancher 2 batteries en série. Donc tu vas avoir par exemple une batterie ici et une autre batterie par là. Et le branchement va se faire en série, c'est-à-dire que le courant va circuler d'une batterie à l'autre pour revenir ensuite au moteur. Donc du coup on aura doublé le voltage, on sera en 24 volts et du coup forcément on va augmenter le AH, tu vois. Pour démarrer un gros moteur, on n'a pas le choix d'utiliser ce genre de système, donc c'est pour ça qu'on va utiliser du 24 volts. Tu peux avoir aussi sur des vieilles voitures du système en 6 volts, sincèrement c'est très archaïque. Ça délivre peu de puissance, ça a du mal à charger, c'est pas efficace du tout. C'était efficace sur des petits moteurs, mais de nos jours c'est dépassé, on va pas se mentir, c'est dépassé. Et ensuite, tu vas avoir le dernier, donc ça c'est les ampères. 540 ampères. Donc généralement, tu vois, ces deux chiffres, ils vont de pair plus ou moins. Parce que l'ampérage, en fait, ça va être un petit peu la puissance brute de la batterie. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'elle va pouvoir te donner. Plus tu vas avoir une grosse batterie, et plus tu vas pouvoir y mettre de l'ampérage. Et plus tu as de l'ampérage et plus tu vas pouvoir en décharger aussi. Donc forcément, il faut du gros ampérage pour un gros moteur. Et ça en revient au fait où je te disais, tu vois, quand tu achètes une batterie, ça c'est une batterie qui coûte environ 80 €. Après, bon, ça dépend de là où tu l'achètes. Mais ça sert à rien d'aller acheter une batterie à 150 €. C'est pas la taille qui compte, qui va te délivrer 90 ampères-heure là, ou des trucs à 800, 900 ampères. Parce que lui, il en a pas besoin, tout simplement, ça va être trop. Et ton alternateur, lui, il aura du mal à recharger ta batterie parce qu'il n'est pas adapté pour ça. Et inversement, si tu prends une batterie à 45 AH et pareil à 400 ampères, tu vas avoir beaucoup de mal à démarrer ce moteur. C'est-à-dire que tu vas le démarrer une fois, deux fois, ainsi de suite. Mais tu vas vite arriver à un moment où elle va se fatiguer, la batterie va se fatiguer. Et ensuite, tu n'arriveras plus à démarrer et tu te retrouveras dans la même situation. Donc putain, c'est pour ça. Quand tu choisis ta batterie, déjà vois par rapport à ton ancienne batterie. Après, ne pas s'y fier comme une parole d'évangile à l'ancienne batterie. Plusieurs fois, je me suis retrouvé dans la situation où tu achètes une voiture. La batterie qui a été montée dedans, bah, c'est pas une batterie adaptée. Et généralement, c'est des batteries où voilà, tu vois que le mec qui a acheté la batterie, c'était un peu un crevard. Tu vois, il a mis une batterie qui était un peu faiblarde et toi, tu galères et bon, bah, t'es bon pour acheter une batterie qui est adaptée. Donc, n'achète pas de trop grosse batterie, ça sert à rien. Et surtout, prends-en une qui a au moins la même puissance, voire très légèrement supérieure à ce que tu as d'affiché sur ta batterie existante et sur ton carnet d'entretien ou enfin ces choses-là, tu vois, t'as compris. Après, tu vas avoir d'autres types de batteries, là, faut pas te faire avoir, qui vont avoir une faible décharge, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un gros ampérage, mais avec une capacité de décharge très lente, c'est-à-dire que c'est des batteries qu'on appelle à décharge lente, mais ça, c'est des batteries qui sont pas adaptées à un moteur, en fait. C'est des batteries que tu vas plus utiliser dans un camping-car, par exemple, pour pouvoir justement utiliser des petits appareils électriques, et du coup, ta batterie a une grosse capacité, mais une décharge très lente, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, pour
pouvoir utiliser, je sais pas moi, une télévision ou brancher ton téléphone, l'éclairage d'un camping-car. C'est fait exprès pour ça. Par contre, le jour où tu vas vouloir démarrer avec une batterie comme celle-là, bah, ça va pas fonctionner parce que sa capacité à se décharger, donc à envoyer beaucoup de courant, elle est très faible. Elle est pas du tout adaptée. Donc toujours prendre une batterie adaptée avec le bon voltage et surtout le bon ampérage, sinon tu vas galérer. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Je t'en ferai d'autres, hein, forcément, comme je t'ai déjà dit, je fais des petits tutos, des petits trucs, ça te plaît pas. Est-ce que t'es épilé? T'es pas épilé? Est-ce que t'as des copines? T'as pas de copines? Voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé et surtout, abonne-toi, s'il te plaît, ça fait plaisir. Et puis bah si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, hein, ça fait toujours plaisir, bon ou mauvais, il n'y a pas de problème, hein, je suis pas fâché. Putain. Allez, salut.